Chers abonnés de la chaîne Reconquête sur YouTube, chers amis et adhérents de Reconquête, chers amis zémouriens, chers compatriotes, quelle émotion! Quelle émotion de nous retrouver ici au Trocadéro, enfin au Palais de Chaillot. Venu ici pour la rencontre avec la Grande Espérance. Vous allez voir l'enthousiasme des militants qui viennent d'arriver, c'est absolument hallucinant. C'est une force insondable. Magnifique. C'est une ferveur à la fois un enthousiasme et une ferveur populaire inouïe. Vraiment, c'est très porteur, c'est très encourageant. Incroyable, c'est incroyable. Nous sommes dans une ambiance, une ferveur patriotique déjà avant même le début de ce meeting. Dans la foulée. Moi j'ai qu'un mot, c'est bonheur quoi. Je suis un homme heureux quoi. Je suis un homme heureux. C'est une communion avec l'ensemble des Français, l'ensemble des patriotes. Et je le sais déjà, ça restera comme l'un des plus beaux moments de ma vie. Alors allez, vive Zemmour et en avant pour la vie. Fabuleux, il fait beau, des drapeaux français partout, des gens qui se mobilisent au service de la France pour soutenir la candidature d'Éric Zemmour. C'est vraiment merveilleux et finalement c'est dans la lignée de ce que nous on peut voir partout en France, dans les différentes réunions publiques, dans les 100 réunions publiques qu'il y a eu pendant 15 jours et qui va encore y avoir. Reconquête qui est là pour savoir d'où vous venez, à quelle heure vous êtes arrivé. Perpignan. Perpignan, Besançon, il y a vraiment toute la France qui est là, c'est incroyable. Vous vous êtes levé tôt évidemment. Oui. Toulon, oui. Non, on est parti hier soir. Vous avez une petite mine, mademoiselle. Ah non, pas du tout. Mais non, vous êtes heureuse d'être là évidemment. Comme personnes qui sont là cet après-midi. Et puis, entre guillemets, ces personnes-là ne sont que la partie émergée d'un iceberg beaucoup plus grand. Et la ferveur populaire que l'on va découvrir, que l'on va entendre et que l'on va voir cet après-midi ici au Trocadéro, je peux t'assurer qu'elle est partout dans tous les territoires. J'ai fait le tour de France, j'ai fait beaucoup de départements. J'étais encore samedi dernier en Lozère. Et cette niaque, cette envie, cette ferveur qu'on voit, ces drapeaux qui flottent, eh bien, ils flottent partout. Et partout, il y aura un drapeau Z qui flottera sur notre territoire pour le 10 avril. Voilà, on a la patate, on y croit, je t'assure. Le soleil pour une belle victoire. Ah, le soleil d'Austerlitz est là, ça c'est sûr. Là-bas, le drapeau corse, là-bas, il y a toute mon équipe qui est là, qui est venue d'Ajaccio, de Bastia, pour célébrer ce campagne. Cette fois-ci, elle est magnifique. Elle est plus belle que toutes parce que les Français se lèvent massivement pour soutenir Éric Zemmour parce que on est à la croisée des chemins dans notre pays. Si on ne réagit pas sur cette élection présidentielle 2022, eh bien, la France risquerait de ne plus jamais être la France qu'on a aimée. Éric Zemmour, il a levé un espoir immense. Quelle ferveur, mais quelle ambiance. C'est l'événement de l'année, c'est pour ça que tout le monde est ici. On sera 50 000 au moins aujourd'hui. Quel plaisir d'être là avec tout le monde, voilà, c'est l'aboutissement d'un projet incroyable avant la plus belle victoire qui arrive le 24 toute la France ici. D'où est-ce que vous venez, madame? D'Anglette. Du Var. Anglette, le Pays Basque, le Var, magnifique. Toulouse, l'Occitanie, on vient de les voir, quel beau chant patriotique qu'ils nous ont lancé tout à l'heure. Faire en sorte que tous ceux qui ont une voix politique à porter auprès d'Éric Zemmour puissent le faire dans les meilleures conditions. Voilà. Vous savez, sur la chaîne Reconquête, on a sorti votre interview qui appelait les gens à venir, et puis celle de Olivier Hubeda, qui est le grand organisateur, ordonnateur. Non mais attendez, c'est incroyable cette organisation, puisqu'en fait, on est à peu près 1300 bénévoles et professionnels à préparer cet événement depuis maintenant 3 semaines. Évidemment, l'équipe d'Olivier Hubeda qui est au centre du dispositif et qui nous met tout ça en scène. Ensuite, la sécurité. À peu près 700 personnes en liaison avec les forces de l'ordre qui sont aussi, eux, de l'ordre de 800. Puis ensuite, la logistique, à peu près 600 pour fournir les drapeaux, la documentation, etc. Et puis l'accueil pour contrôler, filtrer, guider, accueillir. En particulier les bus, depuis ce matin 8 h, il y en a qui sont partis hier dans la nuit et qui sont arrivés ce matin. Et les Français répondent présents, regardez ça, écoutez-les. David, c'est qu'on est déjà des dizaines de milliers ici. On va avoir des dizaines de milliers de Français également sur YouTube. C'est le plus grand rassemblement de la campagne présidentielle. C'est simple. On a créé le plus grand mouvement populaire, on est les plus puissants sur Internet, on fait le plus grand rassemblement et on va... Mais ça vaut le coup. Des biarros, des patriotes, c'est incroyable cette foule. Vous avez vu cette ferveur? Un moment clé de l'histoire qu'on est en train d'écrire. On a besoin aussi de ce genre de manifestation pour sentir que, contrairement à ce que disent les sondages, on est extrêmement nombreux. Moi, je fais beaucoup de meetings sur le terrain, notamment dans une bonne partie de la France, et on retrouve cette ferveur partout. Alors, je ne sais pas ce que disent les sondages, mais moi, les gens, je les vois, et ils sont nombreux. Le pays réel contre le pays médiatique, en somme. Hein. En tout cas, ce qu'on voit, si vous voulez, c'est qu'il y a une vraie ferveur populaire. Et ce qui est frappant aussi, c'est que c'est une ferveur populaire où il y a des gens de tous les âges, de toutes les classes, de tous les métiers, je dirais même de toutes les nuances politiques, pourvu qu'ils aiment la France. Il est là, regarde. Il y a déjà, je sais pas, 50 000 personnes, c'est extraordinaire. Bravo à toutes les équipes, bravo aux militants.
Vraiment, c'est Ce point, il se produit une chose magnifique, hein, et on en discute souvent avec Jérôme. C'est que Monet, à la fin de sa vie, disait « Mon erreur, c'est de ne pas avoir fait une Europe de la culture ». C'est autour de la culture qu'on peut se retrouver. Voilà. Et avec ce lien, cet héritage chrétien qui est indispensable à reconnaître. Et aujourd'hui, la Pologne et la Hongrie, qui veulent le faire reconnaître, sont sanctionnés durement par Bruxelles, parce que Bruxelles, c'est de faire disparaître les nations, voilà. De faire disparaître notre héritage. Merveilleux que je n'ai pas l'impression, nous n'avons pas l'impression d'être au Trocadéro devant la Tour Eiffel, parce que nous sommes portés surtout par la ferveur. Nous sommes dans cette ferveur, dans cette espérance. Si vous saviez ce qui s'y passe au Trocadéro en temps ordinaire, mais là c'est la ferveur patriotique. Cette ferveur incroyable aujourd'hui. Ah, c'est formidable. On connaît les ambiances de matchs de foot, on connaît les ambiances de concerts. C'est à peu près de cet ordre-là. Et en plus de ça, il y a un sentiment d'urgence et d'importance de ce qui va se passer. Et ça, c'est formidable. On a le poil qui se hérisse. Et j'espère que tout le monde va se rendre compte de l'enthousiasme que Éric Zemmour est capable de plaisir de travailler depuis maintenant tant de mois sur cette campagne et d'être aux côtés du seul candidat qui va pouvoir sauver notre pays. Et merci beaucoup déjà de me mettre à l'honneur également. C'est normal, vous avez combien de personnes avec vous dans la sécurité du QG? Environ une cinquantaine qui se relaient, et je tiens à préciser que ce sont des bénévoles qui donnent ça sur leur temps libre, qui passent entre 8 et 10 heures au QG pour le garder, et ça 24 heures. Un homme qui s'exprime, enfin je parle d'Éric Zemmour, qui s'exprime avec le cœur. Est-ce qu'il aura convaincu les Français? Qu'est-ce que vous pronostiquez pour le premier tour? Eh ben, qu'on sera au deuxième tour. Hein. Bah évidemment, ça c'est la moindre des choses. Bah merci. C'est normal. Oui, c'était génial, c'était ce qu'on avait besoin, une vraie démonstration de force. On avait le beau temps en plus, donc ça gâche rien. Donc non, pour moi c'était une fête parfaite. C'est incroyable, je pense que rendez-vous le 10 avril, on va faire mentir tous les sondages, ça me semble assez évident. Est-ce que les sondages mentent déjà? En tout cas, on va les faire mentir. Je ne m'avancerai pas plus, mais c'est évident, il y a une ferveur incroyable. Chaque personne va convaincre 2, 3, 4, 5 personnes, c'est ce qu'a demandé Éric Zemmour, et tout le monde va le faire vraiment, et je pense qu'il va y avoir une grande surprise. Le vrai vote utile, c'est Éric Zemmour. C'est le seul qui Bonjour. Bonjour, c'est le seul qui nous aime. Vous venez d'où, monsieur? Dunkerque. Dunkerque, il y a le nord, il y a le sud, il y a l'ouest, il y a toute la France est là. Dunkerque. Magnifique, vous êtes levé tôt évidemment? Très tôt, on s'est même pas couché en fait. Ils sont encore plus sur la cuillère. Vous avez les meilleures places et vous le méritez. Merci à vous. Hallucinant, hein, je crois qu'on peut le dire. Bah écoute, j'ai ma famille qui était au meeting, donc je les ai accompagnés, et c'est ouais, juste extraordinaire, et tous ces drapeaux, enfin, il y a un truc qui change dans ce pays, je le sens, enfin je sais pas si on le sent tous ou pas, je sais pas si tu le sens toi. Est-ce qu'on est représentatif de l'ensemble de la population? Bah, ça après les élections, on verra ça le 10 avril, hein, mais bon. C'est les chiffres qui vont parler. Hein. Exactement. Non, mais vraiment impressionnant, et puis c'était vraiment, les gens étaient heureux, je les trouvais heureux les gens, donc moi j'ai fait ça dans le public, je trouvais ça être bien dans le public, et c'était vraiment ouais, extraordinaire. Une joie finalement à l'image de cette campagne, hein, à l'image de cette campagne extraordinaire qui a mené notre candidat Éric Zemmour. Vous étiez au Trocadéro? J'ai été au Trocadéro, je suis content d'être là. Voilà. Alors, je suis aux côtés du candidat donc, depuis la Croisée des Chemins, donc 1er septembre dernier, et où j'ai effectivement la lourde responsabilité de la sécurité de la campagne, donc qui voilà, va englober tous les aspects de sécurité, notamment lors des très grands événements comme on a eu ce soir au Palais des Sports de Paris. De Zemmour, si on arrive à l'heure, on reste dehors parce que c'est toujours bourré, archi bourré. C'est un meeting pour les jeunes, hein, vous avez remarqué? Ah ouais, bah justement, c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Vous êtes parfaitement à votre place. Trocadéro? J'étais au Trocadéro et c'est pour ça que j'ai dit je reviens ce soir pour le dernier meeting pour la jeunesse, et j'espère qu'on aura une double victoire, la victoire déjà d'Éric Zemmour justement dimanche, avec Emmanuel Macron qui ne sera pas au deuxième tour. Je m'appelle Gaspard, je suis un fervent militant qui est dans le 14e. Je suis d'ailleurs le référent du 14e arrondissement en tant que responsable. Oui, en effet, j'ai commencé au pôle contact. Donc c'est ce pôle très discret qui s'occupe d'intégrer toutes les personnes qui nous contactent par mail, courrier et téléphone, et les dispatche ensuite soit à la société civile, soit justement dans le maillage territorial. Et j'ai la joie d'être le responsable. Bonsoir David, alors oui, on est très heureux de conclure sur un meeting sur les jeunes qui nous ont accompagnés durant toute la campagne depuis le début. Génération Z, c'est le cœur et le tout début de la campagne, de la pré-campagne. On avait commencé avec eux pour le tout premier événement qui était
qui était l'affichage de 10 000 affiches dans toute la France. Oui, c'était avant Villepinte, ça. Hein. Exactement, ça c'était même au mois de la juin. Coordination des meetings des orateurs, des déplacements. Je suis entre les fédérations et les orateurs. C'est vraiment très important. Donc les orateurs, c'est qui? Alors ça peut être des gens qu'on connaît, mais des gens qu'on connaît peut-être un peu vous les moins. connaissez, ce sont les porte-paroles, Laurence Trochu, Jean-Frédéric Poisson. On les a tous reçus sur la chaîne. Voilà, donc vous les connaissez. Ok, alors ils sont soit porte-parole du mouvement Reconquête, soit porte-parole du candidat. Hein, ça dépend. En finance, tu vois, dans ces deux branches-là, donc à la fois au niveau de la campagne et du parti. Voilà. Alors c'est très important, hein, parce qu'avec Nicolas Zizerman, vous veillez aussi à la bonne utilisation des fonds des donateurs. Hein. Je trouve que, j'en ai fait l'expérience moi-même, hein, en tant que référent local du mouvement. C'est pas toujours facile de faire passer des notes de frais, mais on sent le sérieux de la fonction. Tous les militants ici ont un état d'esprit jeune, c'est-à-dire tourné vers l'avenir, vers le futur. Et du coup, voilà, oui, voilà. Bon, profitez-en bien, c'est le dernier meeting d'Éric Zemmour avant le second tour. Voilà. Hein, et surtout... Et surtout, vive la France. Vive la France, bien